On va dans ce nouveau chapitre intitulé Forme canonique commencer par se poser une question qui est la suivante. Quel lien peut-il exister entre l'ensemble des formules, donc formes, et l'ensemble de fonctions logiques avec un certain nombre d'arguments, n arguments? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux ensembles? Alors je précise ce qu'est une fonction logique à n arguments. C'est une application qui va de 0,1 puissance n, c'est-à-dire un nuplet constitué de 0 et de 1, dans l'ensemble 0,1. C'est ça qu'on appelle une fonction logique à n arguments. Par exemple, une fonction logique à 2 arguments, par exemple P et Q, bref, 2 arguments, eh bien, donc ça serait de 0,1 au carré, 0,1 croix 0,1, c'est-à-dire qu'il y aurait 4 choix possibles ici, qui seraient donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, et donc un résultat là dans 0. Donc quel est le lien? Question, quel est le lien entre ces deux ensembles? Alors l'idée c'est d'essayer de construire une application qui aille de l'un dans l'autre. Alors on va prendre l'ensemble des formules et on va voir qu'on peut assez facilement associer à une formule une application, une fonction logique à n arguments avec n qui est le nombre de lettres propositionnelles qu'il y a dans la formule. Alors si je fais ça avec, je vais faire progressivement, une formule toute simple, bottom. Bon, mais bottom, je peux lui associer, c'est toujours faux bottom, donc je peux lui associer la fonction constante 0. Normal, il n'y a aucune lettre propositionnelle là-dedans, donc voilà, ça ne dépend de rien, c'est constant. Je prends maintenant une formule, par exemple avec E, c'est la formule P et Q. Donc là, j'ai 2 lettres propositionnelles, donc il y a 4 cas possibles. Bon, ben, je vais associer 0 quand la formule P et Q elle est fausse, et puis je vais associer 1 quand la formule elle est vraie. Donc j'ai défini comme ça une application, une fonction logique à 2 arguments, qui est donc directement associée à ma formule. Je peux généraliser ça. Si je prends une formule qui a n lettres, et si je fais sa table de vérité, je vais avoir comme ça 2 exposants n lignes, justement. Et dans chaque ligne, je vais avoir une succession de 0 et de 1, tous les cas possibles. Et donc, ben, je pourrais, à chaque n nuplet, ben, associer la valeur de la formule f, la valeur par la valuation qui correspond à la ligne, puisqu'on a dit qu'une ligne d'une table de vérité, c'était une valuation. Alors, exemple, vous voyez cette formule-là, P implique Q et P, donc il y a 2 lettres, P et Q, donc si je fais la table de vérité, je vais avoir comme ça, pour P, 0, 0, 1, 1, et pour Q, 0, 1, 0, 1, donc là je vois tous les cas possibles, et je peux écrire ce que vaut ici, pour chacune des 4 valuations, je peux dire ce que ça vaut. Donc ici, eh ben, étant donné qu'il faut que j'ai et P et que P est faux, bon, ben, je suis sûr que ça c'est faux, ça c'est faux. Là, P implique que Q est faux, donc c'est faux, et par contre là, ça marche. Donc, avec ça, ben, j'ai une fonction. Ça serait, ma fonction, ça serait f de 0, 0 égale f de 1, 0 égale f de 0, 1 égale 0, et puis le dernier, f de 1, 1 égale 1. Donc j'ai pu définir comme ça une fonction. Vous voyez qu'en fait cette fonction, ben, elle est unique, telle qu'elle a été créée. Elle est unique, donc je peux dire que voilà, c'est la fonction qui sera associée à la formule grand F. Alors elle est unique puisque pour chaque n nuplet correspond à une ligne de ma table de vérité, et donc ben, forcément l'image du n nuplet, ben, ça sera la valeur qu'il a. Donc à une formule grand A, eh ben, on peut associer donc une fonction logique qu'on va noter f indice grand A comme je viens de le faire, et donc il y a n arguments. Bon, maintenant on se place dans l'autre sens, c'est-à-dire on prend une fonction logique
Et on dit qu'une formule A réalise la fonction logique si et seulement si FA égale F. Et donc maintenant, on place dans l'autre sens, on prend une fonction logique et on cherche une formule qui réalise la fonction. Alors, je prends une fonction logique à n arguments et je prétends qu'il existe au moins une formule, quelle que soit la fonction, je peux toujours trouver une formule contenant n propositions telles que grand A réalise F. Alors pourquoi? Ben là aussi, ça se joue ça se joue en considérant une table de vérité. Vous voyez, si je prends maintenant, je garde ce schéma là, voilà, je vais même le déplacer pour que vous voyez bien que c'est autre chose. Hein. Donc maintenant, je prends une fonction. C'est une fonction de 0,1 carré dans 0,1. Et je cherche une formule qui réalise cette fonction. Donc j'ai f de 0,0 qui vaut 0, f de 0,1 qui vaut 0, etc., etc. Alors souvenez-vous, quand on a une table de vérité, on a ce qu'on appelle des min-termes. Donc vous voyez là, les min-termes, c'est non P et non Q, non P et Q, P et non Q, et là P et Q. Et vous pouvez vous rendre compte que en fait, la fonction elle vaut 1 uniquement quand on a P et Q. Donc une formule, ça serait tout simplement la formule P et Q. P et Q, ça marche. P et Q. En fait, j'ai pris le min-terme, le seul min-terme qui correspond, qui est égal à... Donc, la fonction logique associée à cette formule, ben, c'est celle-là. Bon, ce que j'ai fait là, je peux le faire, je peux généraliser, hein, en fait. C'est pour ça la proposition, la preuve là, c'est décomposition en min-terme. Je prends tous les min-termes, s'il y en a plusieurs, ben en les réunissant, hein, éventuellement, avec un ou. Mais je peux comme ça trouver forcément au moins une formule qui réalise la fonction de départ. Alors, moralité, vous voyez, cette fonction, finalement, elle réalise la formule grand F qui est là, mais elle réalise aussi la formule f' qui est là. Donc, il n'y a pas qu'une fonction qui va réaliser, pardon, il n'y a pas qu'une formule qui va être associée à une fonction donnée. Et donc, il y a unicité dans un sens, il y a bien une application hein, à une... Donc, si je fais ça comme ça, voilà, forme dans l'ensemble des applications. Alors, je le note comme ça, c'est l'ensemble des applications, je vais l'appeler comme ça, f de 0,1 dans 0,1, avec une formule f associe donc petit f, f. Bon, mais cette application-là, hein, c'est bien une application parce que à une formule donnée, ben, je peux associer une unique fonction, on l'a vu ici, donc ça s'appelle une application, ça. Par contre, il peut y avoir plusieurs formules qui aient la même fonction associée. Donc, bah, ça veut dire que cette application n'est pas injective. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on a deux éléments différents qui ont des images identiques, eh bien, ce n'est pas injectif. Donc, cette fonction-là, je vais l'appeler phi. Phi, pour résumer tout ça, on pourrait dire que phi est une application surjective et non injective. Non injective parce que, vous voyez bien ici, j'ai deux formules, elles ne sont pas identiques, ce n'est pas les mêmes formules. Hein. Je vais mettre des parenthèses. Ce n'est pas les mêmes formules, mais pourtant elles sont bien associées à la même fonction. Voilà, donc, voilà comment ça fonctionne.
donc en résumé, en fait, c'est la remarque finale, hein, une seule fonction logique est associée à une formule, mais inversement, plusieurs formules réalisent une même formule. En fait, qu'est-ce qu'elles ont en commun, deux formules, pour réaliser la même fonction logique? Eh bien, il faut qu'elles soient tout simplement sémantiquement équivalentes. Si elles ont elles prennent les mêmes valeurs pour l'évaluation, en fait, elles vont avoir la même table de vérité, donc les min-termes, ce sera les mêmes, et donc on aura la même fonction associée. Donc souvenez-vous que ça marche, il y a unicité dans un sens, c'est le côté application, mais il n'y a pas une seule formule qui serait associée à une fonction logique.